Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Budget Thérapie. Nous sommes ici donc à la clôture de la semaine 1 de ce mois de juin. Alors je devais vous faire la vidéo hier, mais on a eu plein d'imprévus, je m'en excuse. Du coup, on est là ce samedi matin, 8 juin. Donc pour faire entre autres donc la clôture. J'ai aussi quelques petites choses à vous montrer au niveau, donc on va faire aussi le remplissage des épargnes, les épargnes virtuelles sur les dépenses prévues, des dépenses prévues sur du long terme. Donc si vous vous rappelez, c'est ce classeur-ci. Voilà, donc on va faire ça. Et il y a un autre classeur également que j'avais déjà préparé à l'époque, mais que je savais je ne pourrais pas encore tout de suite le mettre en place. Puisque, comme vous le savez, avant le déménagement, bon, on a, comment dire, on a arrêté, entre guillemets, d'espérer vouloir faire des économies, du moins de mettre de côté en épargne, sur des livres épargne, puisque on savait qu'on allait déménager, on savait qu'on allait avoir plein de frais. Mais là, ça y est, en fait, on est déjà sur la bonne pente, c'est-à-dire celle où on va pouvoir préparer les provisions sur charge. Donc c'est tout ce qui est anticipation évidemment de toutes les régules EDF, eau. Alors moi je vais préparer une enveloppe impôt. Normalement on ne sera pas imposable, mais moi comme voilà, on est mariés, donc notre situation change. Je ne sais pas si l'année prochaine on sera toujours non imposable, donc je préfère anticiper que d'avoir une mauvaise surprise. Et puis, ce sera l'occasion évidemment de vous montrer un petit peu tout ça, puisque j'ai commencé à faire les virements. Voilà. Donc on va d'abord faire la clôture. Et j'ai un nouveau petit, c'est pas un défi, c'est un jeu qui va venir aider les défis. Je vous le montrerai après vous avoir montré les autres classeurs. Pour ce mois de juin. Alors, je vais faire un bref petit rappel. Donc, nous sommes... moi, je m'appelle Hélène. J'ai bientôt 47 ans. 47 ou 48 je sais plus. J'ai plus envie de compter. On va dire que je suis pas loin de la cinquantaine. Donc, je suis mariée. Mon mari est à la retraite. Mes filles, donc ma plus grande fille... à 20 ans, elle est en ce moment en Italie. Ça y est, elle est partie, elle a commencé à faire son road trip. Donc je vous en parlerai, je vous montrerai des petites photos à la fin, si vous souhaitez voir certains endroits de l'Italie qu'elle a fait. C'est très c'est magnifique, c'est très joli. Et ma plus jeune, à 13 ans, elle a fait le choix, il y a 2 ans de ça, d'aller vivre avec son papa. Donc nous sommes tous les deux, nous avons un chat qui a tout juste 3 ans, donc... nous avons 2 véhicules, donc, dont un qui est emprunté par ma fille. Et un autre véhicule, c'est le Duster que j'utilise pour mes trajets de boulot. Mon mari, donc, étant à la retraite, moi, je travaille en CESU. Donc, sur, grosso modo, je crois, alors, ça dépend des semaines. Je suis sur un 22 heures. Non, 23 heures. Mais comme je vous dis, une semaine sur 2, ça change, puisque des fois j'ai des personnes une semaine sur 2 seulement, et ça tourne en fait. Voilà. Donc c'est vrai que nous avons, lui et moi, des revenus qui tombent à des moments différents du mois, ce qui fait que la méthode budget base zéro, c'est compliqué de la tenir, surtout arrivant le mois d'après, donc notre nouvelle propriétaire souhaite vraiment être payé, mais aux 2, quoi, maximum aux 2. Donc il faut qu'on ait un fonds de roulement pour éviter justement des petits écueils, puisque aux 2, c'est sûr... aussi bien moi que mon mari, on ne reçoit pas tous nos revenus. Voilà. Donc, nous avons aménagé dans notre nouvelle maison qui est à la campagne. On habitait déjà à la campagne, mais on était plus dans un... Comment dire, dans un appartement qui était dans une petite ville qui était très bruyante, très stressante aussi, en termes
Le bruit l'été, on peut pas ouvrir. Et puis nous avions aussi une voisine. Malheureusement, nous avons dû porter plainte parce qu'il y avait un peu du harcèlement, on va dire, un peu beaucoup même. Donc c'est autant de choses qui ont fait qu'on a décidé, mais vraiment de partir et d'habiter dans un endroit vraiment calme, serein. On entend les oiseaux le matin. Et c'est tout, quoi. Un peu la tondeuse de temps en temps, mais ça c'est notre voisin, mais c'est normal. Alors, donc voilà, donc ça c'est notre présentation. Qu'est-ce que je peux vous dire là déjà ici par rapport au planning? Je vais vous zoomer légèrement. Donc notre planning, on a une bonne nouvelle qui est tombée, notamment celle pour le 12, pour la semaine qui arrive. Enfin, nos anciens propriétaires nous ont contactés pour faire l'état des lieux de sortie, qui à l'origine était prévu le 25, donc on l'anticipe de presque 2 semaines. Ce qui est bien, parce que ça va aussi nous faire un loyer moindre. Et puis au 12, moi je stoppe net, là comment ça s'appelle, l'assurance habitation dessus, hein, qui est de 14 €, hein, c'est pas pour le prix, mais quand même, hein. Mais bon, voilà. Ça y est, le rendez-vous est pris, ben, il n'y a plus qu'à. Quoi d'autre? Pour lundi, nous avons le vétérinaire. Hein, nous allons chez le véto lundi matin pour notre chat, pour le vaccin vermifuge, et puis voir aussi, parce que j'ai mon chat qui est tombé de presque 3 mètres. Alors en général, un chat, ça retombe sur ses pattes, mais enfin, on préfère quand même vérifier qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Donc voilà. Donc je vais effectivement vous faire la clôture hier. Mais là, j'ai vraiment pas du tout eu une minute à moi. J'espère que pour les semaines suivantes, hein, sachant que le 15, on a un concert, je vais faire en sorte, hein, de bien anticiper et d'être tranquille. Voilà, après, qu'est-ce qui s'est passé donc au niveau du compte joint? On a eu donc notre loyer qui est bien passé, ainsi que l'assurance obsèque de mon mari. On a tous les revenus qui sont bien tombés dessus, notamment le mien, mon virement, hein, de 470 ce mois-ci, puisque les 70 € que je donne à ma grande fille, il était prévu que je le remette sur le compte joint pour payer une partie de l'assurance auto qui est exorbitante, hein, pour forcément jeune conductrice, un an seulement de permis et surtout en tout risque. Voilà. Du coup, donc certains prélèvements donc sont bien passés. Le loyer, le deuxième loyer qui correspond à notre ancien appartement. Alors j'avais prévu 300 €, mais a priori je devrais tomber. J'ai à peu près calculé, hein, qu'est-ce que j'ai calculé? Hop, j'avais à peu près évalué du coup les charges déduites avec le prorata. On serait à 77 € quoi. Mais bon, rien n'est moins sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous allons aussi augmenter nos charges mensuelles concernant EDF, puisque EDF pour l'instant est à 50 €. Seulement, j'ai bien vu que en fonction de la consommation, on n'est pas du tout dans le bon montant. Donc, plutôt que de me payer une régule exorbitante, on préfère déjà monter à 100 €, sachant que j'ai déjà à peu près évalué le montant de la régule qui devra tomber. Montant de la régule plus le montant forcément mensuel qui sera révisé l'année prochaine. Mais ça fera l'objet justement de notre petite incursion dans ce classeur. Voilà. Après, voilà l'assurance qui est exorbitante, hein, puisque forcément il y a déjà 120 € qui est pour ma Skoda, pour l'assurance de mon véhicule, hein, pour ma fille. Quoi d'autre? La SOR, enfin ils ont tiré le chèque, c'est pas trop tôt. J'ai quand même trouvé ça un peu, enfin je sais pas, c'est un truc de dingue.
on envoie un courrier et c'est pas 15 jours, 3 semaines avant d'être encaissé. Enfin, je trouve ça un peu fou. Mais bon, moi je m'en fiche, c'était payé pour moi. Autre, alors ça c'est un peu tout. Et on a eu quelques petits frais à aller faire à Centracor pour notre cuisine. Et notamment Darty, 169,99, parce que c'est simple, on a racheté une table de cuisson à induction. Parce que la table, c'est une vitrocéramique en fait qu'on a ici. Et ça, déjà la méthode de cuisson est pas du tout la même et non, on galère, enfin c'est on galère, c'est-à-dire qu'on crise avec la plaque. Déjà la sensibilité c'est une catastrophe. On a beau appuyer sur tous les boutons, il n'y a rien qui se déclenche. Alors il faut surtout pas avoir les doigts mouillés, c'est une horreur. Et puis ça met 30 ans à se lancer avant de cuire, et puis avant que ça rebaisse, ça met énormément de temps, donc perte de chaleur et consommation excessive forcément. Une table d'induction consomme 20% moins. Donc bon, on s'est dit c'est un investissement certes, mais bon, on sait que on va quand même moins consommer, donc petit à petit on va venir récupérer notre mise du coup sur la plaque. Donc nous avons bien retiré nos enveloppes réelles, puisque nous avons déjà fait le remplissage qui était de 540 €. En virtuel, moi j'avais mis 100 €, j'ai déjà fait les virements hier soir, et 120 € ici pour le conjoint. Donc on est à 410 €. On a préparé un fonds supplémentaire, un virement supplémentaire dans un livret épargne pour prévoir l'augmentation d'électricité l'année prochaine, la régule. 90 € mis par mois. Je vais vous expliquer un petit peu le calcul. On passe ici au compte personnel. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des ventes, donc pour 47,85 € de gains, c'est super. Alors Pôle emploi m'a fait une régule aussi de 134,28 €, j'ai bien reçu. J'ai reçu tous mes salaires, donc ça c'est bon. Le conjoint a bien été viré de 470 et Netflix seulement a été prélevé de 11,98 €. J'ai fait aussi donc mon virement, comme je l'ai expliqué, pour les enveloppes virtuelles. On va venir le remplir ensemble. Et les livrets épargne sur lesquels j'ai provisionné aussi certaines choses. Et j'ai rajouté Amazon en fait dans les épargnes, on va dire, projet à moyen terme. Donc c'est ce classeur-ci. Donc je l'ai rajouté, j'ai pas encore eu le temps, on va dire, de lui créer sa petite enveloppe, c'est pas grand chose, c'est juste rajouter une enveloppe. Mais je vais mettre le washi tape, je veux plus mettre de glissière parce que ça prend trop de place. Voilà, Amazon, donc j'ai déjà mis 10 € de côté pour un prélèvement en novembre, donc j'ai un peu de temps, voilà. Donc j'ai rajouté ça. Et puis je vais vous expliquer après les provisions sur charge. Donc on a eu les prélèvements, c'est bien passé. J'ai refait là ce matin, mais ce ne sera pas prélevé avant 2 jours. Et puis là on est le week-end, donc pas avant lundi, ce sera prélevé sur le compte. Donc je le compte pour la deuxième semaine. Je vais compter ici pour la deuxième semaine un drive. Donc au Leclerc. Et donc je suis en dépassement déjà de 21,88 €. Tout monte, tout augmente, c'est chiant. J'ai eu la dépense de 70,02 €, je crois que je vous en ai déjà parlé. Pharmacie, qu'est-ce qui s'est passé? On a tout vidé et j'ai 25 centimes que j'ai mis de côté. Je vous l'ai mis là ici dans les économies. C'est parti pour les défis. Là ici, pour ce petit, je sais pas comment on appelle ça. En plus, c'est en forme de chat. Voilà. Alors, pharmacie, qu'est-ce qui s'est passé? Hélène, elle a fait une belle crise d'allergie. Allergie à quoi? Le foin. Ça n'arrête pas de pousser, d'être coupé, de pousser, d'être coupé. J'ai fait une crise d'allergie, j'étais au travail. Pendant 3 heures, je n'ai pas arrêté d'éternuer et de me moucher. J'en pouvais plus, j'étais en PLS. Donc à la pharmacie, je suis allée m'acheter sur les conseils de la pharmacienne
de la cetirizine, je crois que ça s'appelle Ceti ou cetirizine, c'est contre les allergies, hein. Ça fait 3 jours que j'en prends et j'avoue que je revis. Donc ça, pharmacie, c'est vide. Beauté, c'est pareil, je suis allée chez le coiffeur et j'ai juste fait une coupe lavage, coupe, petit brush rapide. J'en ai eu pour 37 €, hein, voilà, donc c'est génial, c'est pas cher, tant mieux. Donc, mais j'ai mis du coup aussi pareil, les 3 € qui sont là, je les ai mis ici. Et maison, 18,25 €, je vous l'ai dit, on est allé à Centre Accord. Qu'est-ce qu'on a acheté? Je me rappelle plus ce qu'on avait. Alors déjà, on a retrouvé aussi des plaques de découpage, hein. Et on en a mis une juste sous notre table de cuisson, hein, pour éviter qu'elle abîme l'autre, que ça raye ou quoi que ce soit. Donc c'est juste pour bien protéger. Donc beauté 37, 19,75 la pharmacie. Et 18,25 €, c'est quoi déjà? Ah oui, j'avais acheté, on a acheté du... C'est pour protéger en fait contre les insectes et surtout les moustiques la nuit. On a un petit peu mis autour de cadres de fenêtres des moustiquaires en fait. Donc c'est juste acheter quoi? Le ruban adhésif autour et la toile qui vient se coller. Plus du bois de cèdre également pour l'antimite, hein, qu'on met dans les tiroirs et dans les placards. Voilà. Voilà, sinon pas plus. Pas plus. Voilà. Du coup, je vais quand même remplir là ici au niveau des défis. Donc j'y ai mis, hop là, qu'est-ce que j'avais? Ah déjà on va regarder ce qui me reste là dans le porte-monnaie. Qu'est-ce qui me reste? Je crois qu'il me reste, si je ne m'abuse, oh oui, un billet de 5. Bon, allez, hop, on va le mettre là. Qu'est-ce que j'ai encore? On va en garder un petit peu, quoique non, vous savez quoi, je vais tout vider. 2, 4, donc on est à 9, 10 €, 10, 20, 10, 21, super, 10,21 €, là ici en alimentation, 10, 21 en enveloppe. Excusez-moi pour le bruit, hein, j'ai ma machine à laver et qui est juste en bas. Alors en général elle n'est pas très bruyante, mais bon. 10, 21. Donc on est déjà à... on va calculer. Elle est où ma calculette? Alors on fait bien du bruit. J'espère que vous entendez pas trop, que ça vous gêne pas trop. Je m'en excuse, hein, si c'est le cas. Mais je vous fais la vidéo parce que j'ai 15-21 d'économie là ici dedans. Normalement c'est ce que j'ai, hein. On va recalculer quand même pour s'en assurer. Là on est de 4, 5, on est à 10. 1, 2, 3, 4, 14 €, 2, 4, 6, 8, 10, 15 €, 15 €, 10, 15 €, 21. On est bon, c'est parfait. C'est tout bon. Désolée pour le bruit. Normalement, c'est pas trop censé... c'est pour ça que j'ai pris un truc en tissu en fait. Parce que alors les pots en verre ou en céramique, ça fait un bruit du tonnerre. Donc autant vous épargner ces souffrances. Donc on est à 15,21 €, sachant que là ici alimentation, hop, je vous zoome. Désolée, je sais pas écrire droit. 0,25 pharmacie. Beauté 3 €. Et 1,75 maison.
Voilà. 15,21 €. Voilà. Ça, c'est pour notre clôture de la première semaine de ce mois de juin. Alors évidemment, ben, je vais rajouter dans mon petit porte-monnaie ce qu'il faut pour l'alimentation. Donc c'est ici. Ouais, c'est là. 60. Alors déjà, j'ai pas enlevé, c'est génial. Ça, c'est la S1. Pour la semaine 2, moins 60. 210 moins 60, ben on est à 150. Ouais, c'est ça. Hop. Voilà. Allez, ça c'est fait. Comme ça, notre porte-monnaie il est prêt. Ouais, moi je m'embarrasse pas trop, ça va. Hop. Ça c'est fait. Allez, maintenant je vais vous montrer un petit peu. Je vais déjà remplir avec vous. Alors j'ai déjà inscrit, si vous préférez, là ici, c'est nos enveloppes virtuelles. Les enveloppes virtuelles, on a choisi de les passer en virtuel. Les enveloppes épargne, je veux dire, pardon. Mais c'est que celle du long terme. Donc voiture, loisirs, c'est notre loisir, c'est l'inscription à l'école de musique. D'ailleurs, fin juin, cette enveloppe repasse à 0. Puisqu'on va refaire l'inscription pour l'année prochaine. Donc j'ai voiture, loisirs, fonds d'urgence, anniversaire, fête et Noël et les vacances. Alors, donc notre fonds pour la voiture, les réparations voiture, hein, tout ça, entretien, blabla, 110 €. Donc on a rajouté 40 € au total. Donc là ici, je vais venir, ce sont des billets factices, hein, je vous rassure. Et je vais venir y mettre ce montant-là. Voilà. Alors, moi j'aime bien parce que visuellement, ça m'aide aussi à... hop. Excusez-moi. Oh là là, j'aime pas les bruits de machine en plus. Les loisirs. 350. On a réussi à monter, à clôturer l'enveloppe. Donc elle est pleine. Hein. Donc ça, on l'enlève. On va venir chercher. Il n'y a pas un billet de 200 là par là? Si. Ah non, un billet de 100, pardon. 100 et 50. Là, 350. Hop là. Tout qui s'enlève. Fonds d'urgence, on est à 190. Donc c'est bien, ça remonte bien, bien, bien. Je suis bien contente. Donc là, on va enlever ça et on va mettre 2 billets de 20. C'est important d'en tenir un. Sincèrement, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Alors, au niveau, vous le savez, de tout ce qui est enveloppe pour les anniversaires, fêtes et Noël, c'est un autre classeur que je tiens aussi, qui me permet de déterminer dans quoi je vais le placer. Alors, on a choisi de placer ce que moi je reverse là ici dans petit cadeau inopiné, parce que l'enveloppe est vide et je sais que de temps en temps ça nous arrive, ben, on est invité quelque part, on amène des fleurs ou alors enfin voilà, on fait un petit cadeau, ça peut arriver. Donc on a mis 30 € dans petit cadeau inopiné à la partie anniversaire. Donc on va venir les rajouter. Donc on a cette enveloppe qui est montée à 120. C'est pour ça que je tiens un classeur à part, parce que j'aime bien avoir comment dire, j'aime bien pouvoir décider où je vais
où je vais les mettre, sans me prendre la tête en fait. Parce qu'il y a des choses, on oublie, on n'y pense plus. Mais là, j'ai tout noté, donc faites-le sincèrement si c'est plus pratique. Faites, ça c'est la partie de mon mari. Alors là, ici, dans ce classeur-là, on a décidé de monter. Alors, il a rajouté 40 €. Hein, donc j'avais déjà 50 € dans anniversaire de mariage. Donc là, ici, j'ai 90 € dans cette enveloppe. Hein. Donc je vais y rajouter les 40. Je vais y arriver. Tu vas y arriver, Hélène, ou on fait le 18? Non, on fait le 18. Ah. Au secours. Oh mon Dieu. Voilà. Après, Noël, on n'a rien rajouté. Et là, j'ai rajouté moi sur un livret d'épargne 30 €. Donc, on va venir les mettre. Donc, ça vient en fait en complément d'un défi que je fais, hein, le 52 weeks pour l'Écosse, pour l'année prochaine. Allez, hop, voilà. Voilà, ce classeur-là est rempli, il est à jour, et surtout, ça me permet tout de suite de savoir ce que j'ai pour les projets, pour les prochaines charges, hein, et puis ben Noël, tout ça, anniversaire et fête. Si vous pouvez déjà le prévoir, c'est énorme, donc n'hésitez pas à le faire, hein, parce que franchement, c'est génial quoi, de pouvoir mettre de côté sans se prendre la tête. C'est vraiment excellent. Je vais y arriver, excusez-moi. Voilà, donc ça c'est prêt. Après, donc dans ce classeur-ci, provision surcharge. Donc on a identifié plusieurs secteurs pour lesquels effectivement il va être nécessaire de mettre de côté, parce que on s'attendra quand même à certaines règles. Surtout, établissez dès que vous pouvez le faire un fonds de précaution. Moi j'ai estimé le fonds de précaution à 4 000 € pour l'instant. Ça peut changer, pour moi seulement. Donc là, j'ai déjà mis 30 €. J'ai décidé le montant mensuel que je souhaite mettre et le montant qui sera épargné au fur et à mesure. Donc, fonds de précaution, on est à 30 €. Électricité, j'estime le plafond de la régule à 900 €. Donc, sur 10 mois, là, parce que c'est dans 10 mois qu'on aura la prochaine facture, donc la prochaine régule. Et du coup, 900 divisé par 10, 90 € par mois. L'eau, pareil, dans 10 mois, je sais pas trop. Parce que le problème, c'est qu'on ne voit pas du tout la consommation sur leur site, mais vraiment pas. Donc du coup, j'ai estimé à peu près à 300 €. Si c'est pas assez, j'ai un fonds d'urgence pour ça. Sinon, c'est 30 € par mois. Ordures ménagères, en fait, c'est pas prélevé sur les impôts. C'est une charge par la communauté de communes qui coûte cher à la levée, la location du bac. Annuellement, il faut compter 220 €. Donc, tous les 6 mois, on a la facture semestrielle qui tombe. Elle est à environ de 100-110 €. Les impôts, bon, j'estime, je monte un plafond à 1000 €. Alors, j'ai marqué 25-50. 25 €, ça c'est quand c'est que moi qui cotise. 50 €, c'est quand mon mari et moi, on va cotiser. Sauf que là, pour l'instant, et ça ne sera pas avant l'année prochaine, mon mari il mettra. Mais bon, on verra. CP sur CESU, ce sont les congés payés sur CESU, parce que n'oubliez pas que quand on travaille en CESU, on a les congés payés inclus dans le montant de ce que l'on touche, et donc forcément, alors ils estiment à 10% les congés payés. Moi je vais y mettre 1000 €. Je veux me constituer une réserve de 1000 € pour quand, par exemple, je prends des congés ou les employeurs prennent des congés. Hein, voilà. Donc je me constitue un fonds
permanent en fait, hein, toujours le laisser à 1000 €, toujours le monter à 1000 € dès que je peux. Donc là pour l'instant je l'ai constitué à 30 €. On est déjà à 175 €. Donc évidemment le fonds de préco, c'est les bouées de sauvetage. Hein. J'ai déjà commencé un petit peu à cocher. J'ai bien noté dans mon tracker. Électricité, 900 €. Voilà. Alors je vais que les traquer, je vais pas rajouter les billets, ça va me faire puisque c'est bon. Là c'est vraiment c'est pas comme des livrets d'épargne pour si c'est pour quelque chose, mais c'est encore autre chose. Enfin dans ma tête provision surcharge, c'est pas pour une facture en particulier. Hein. Voilà, comme les loisirs, je sais que j'ai 350 €, qu'il faut que je monte mon enveloppe, voilà. Mais là, bon, visuellement, hein, j'ai utilisé une autre façon. Voilà. Mais c'est surtout pour anticiper. Dès que vous pouvez anticiper, faites-le. Alors, régule d'eau et ordures ménagères, je vais pouvoir commencer à le faire qu'à partir de novembre. Voilà, c'est pour ça que je l'ai indiqué. Donc voilà, impôts, c'est des lingots d'or. Oui, parce qu'ils ne sont pas pauvres. Hein. Et donc à 1000 €, voilà, c'est bien constitué. Et font CP sur Césu, des petites étoiles de mer. Et j'ai commencé évidemment à mettre de côté pour ça. Voilà. Donc ça, c'est mon classeur pour les provisions surcharge. Évidemment, ça peut être quelque chose qui peut être évolutif. Rien n'est figé dans le marbre. Hein. Il faut savoir que la méthode, elle bouge, elle s'adapte aussi à vos besoins. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire les changements nécessaires et surtout, ne le prenez pas comme un échec d'avoir à revoir votre copie. Pas du tout. Hein. Au contraire. Estimez que justement, vous êtes là, vous apprenez encore plus de choses. Et moi, c'est pareil. Hein. Ça évolue tout le temps. Allez, dernière petite chose que je voulais vous montrer. Alors, vous le savez, le remplissage des défis, je ne le fais qu'une fois par mois parce que j'aime bien avoir tout préparé pour tout mettre correctement. Qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? Alors, ça n'a pas bougé, mais ça a été rajouté. Alors, je vous montre. C'est un petit plateau. C'est pas un Monopoly, mais ça peut être considéré comme un genre de Monopoly. Mais non, moi c'est pas vraiment le but. Alors, je vais vous zoomer, excusez-moi. Donc c'est un plateau dans lequel voilà, vous avez challenge en fait. Donc vous avez des pinatas, vous avez des gâteaux, vous avez des ballons, vous avez aussi une loupe avec un sourire négatif, vous avez un boost aussi. Alors, et là ici, vous choisissez le montant que vous souhaitez évidemment mettre. Si vous tombez sur un ballon bleu, un ballon vert, un ballon rouge ou sur des cadeaux, voilà, vous dites voilà, je veux pouvoir placer ces montants-là. La petite loupe qui fait une grimace, on ne place rien. Ça veut dire que si vous tombez sur cette case-là, donc ça se joue avec 2 dés, si vous tombez sur cette case-là, vous ne placez aucune économie. Si par contre vous tombez sur un boost, eh bien, vous boostez votre épargne à hauteur de... et vous mettez le montant que vous souhaitez aussi avoir. Le dernier, ce sont les pinatas. Et les pinatas, c'est tirer une carte surprise. Alors, la carte surprise, évidemment, vous l'aurez compris, si vous voyez de quoi je parle, c'est avec ceci que je vais jouer. Alors, libre à vous aussi, hein, si vous préférez, de créer vos propres cartes, hein, vos propres... vous pouvez, si vous avez envie, noter sur des papiers ou même tirer au sort. Vous mettez en boule, hein, si vous n'avez pas envie de faire avec des cartes. Moi, je le fais avec mon jeu parce que je veux pouvoir aussi me challenger encore plus. C'est ça qui est super intéressant, c'est que je vais utiliser mon tarot mes défis. Donc évidemment, si je tombe sur une pinata, eh ben, il va falloir que je tire une carte de ce jeu-là. Et en fonction de ce que je vais tirer, eh bien, j'ai une indication du défi que je dois remplir.
Et là où je vais évidemment placer mes économies ou mes épargnes. Parce que vous pouvez aussi l'utiliser pour vos épargnes. N'oubliez pas, les défis de toute manière, c'est aussi des épargnes. Ça vous amène à faire des épargnes. Hein, puisque vous pouvez... il est perpétuel ce jeu-là. Il ne s'arrête jamais au final. Hein, puisque vous le faites en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Il n'y a aucun souci. C'est pas un jeu qui se termine en fait. Vous pouvez évidemment choisir de l'arrêter demain, peu importe. Et là ici vous avez un petit tracker évidemment pour savoir où vous êtes. Alors évidemment vous pouvez le noter au stylo, hein, enfin vous mettez un petit truc qui s'efface, vous mettez une croix, dire voilà je me suis arrêté là, et notez évidemment ce que vous avez placé comme économie ou ne pas le noter si vous préférez. Voilà. Donc ça, il sera disponible sur mon Drive en téléchargement libre, mais il sera aussi offert sur l'achat de mon tarot mes défis sur ma boutique. Voilà. Donc si vous hésitiez peut-être par rapport à mon tarot mes défis, ça fait un petit cadeau supplémentaire. Donc faites-vous plaisir, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. C'était la nouveauté. J'ai pas encore déterminé moi les montants que je vais placer. On le fera à la fin du mois. Je le ferai avec vous. Et puis on verra dans quoi on le mettra. Voilà. Voilà, ça c'était ma petite nouveauté. Donc c'est quelque chose que je laisse en début. Hein. Et puis ça peut être quelque chose que je décide aussi de dispatcher dans ces différents défis aussi. Hein. Pourquoi pas. Voilà, mais écoutez, j'en ai terminé là ici pour cette vidéo de clôture et cette présentation hein, des nouveaux supports, des nouvelles façons de faire, des fonds de précaution ou des fonds à approvisionner. Hein. Ah, je vais y arriver. Il m'énerve ce truc. Bon, pas grave, je fermerai plus tard. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine, que tout s'est bien passé sans trop de mauvaises surprises. En tout cas, je vous le souhaite pas. J'espère en tout cas que vous allez passer une bonne semaine pour la semaine 2. Plein d'économies, plein de belles choses. Et puis voilà, on en a terminé. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve la semaine prochaine. Et je vous fais plein de bisous. Salut, salut!